qu'ils ont été pourchassés au niveau de l'université. Tous étaient des étudiants. Par des policiers. Parce qu'ils avaient volé $3000. Écoute-moi bien aimé. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que Dieu est d'accord avec ça. Ta famille peut te faire toucher de choses qui énervent Dieu. Lorsque tu es en train de porter une mission divine, tout le monde peut te conseiller, mais sache que la charge de cette mission te revient. Ta famille peut te tuer ton entreprise si elle ne connaît pas le Seigneur. Elle peut tuer pour toi ton mariage si elle ne connaît pas le Seigneur. Moi, les gens ont peur pour me parler. Parce que ça ne va pas traîner, je vais te ramener dans la parole. Je vais te dire, tu es chrétien et tu sais que ce que tu me dis n'est pas bien. Mais pourquoi tu me le dis? Ça doit se passer de cette façon-là. Parce que tu es en train de chercher des démons partout, alors que quelque part ils ne sont pas là. Mais tu fais des pratiques qui énervent Dieu et qui empêchent à Dieu d'ouvrir des portes. La vaine manière de vivre, c'est quoi? Ce sont des comportements ou des valeurs que nous avons héritées de nos parents. Bien aimé, il y a des comportements. Quand vous marchez avec Dieu, vous êtes enfant de Dieu. On ne peut pas vous emmener dans tout. On ne peut pas vous emmener dans tout. Ça tue la relation avec Dieu. Et ça enlève la marque de la faveur. Il y a une marque qu'on appelle la marque de la faveur. La Bible dit dans l'Apocalypse, parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Bien aimé, ne prenez pas toutes les valeurs. Il y a des choses dans ta famille qu'on dit ce sont nos valeurs. Depuis qu'on est né, on a trouvé ça de nos grands-parents. Mais ce sont des choses qui énervent Dieu. Ce sont des choses qui énervent Dieu. Des choses qui énervent Dieu. Des choses qui énervent Dieu. Alléluia. Des choses qui énervent Dieu. Et aujourd'hui, on est tellement adonné au péché. On aime tellement de mauvaises choses. Je suis contre les parents qui envoient leurs enfants dans la prostitution. Vous êtes des sorciers. Tant que l'enfant est dans ton toit, l'enfant n'a pas le droit de vous nourrir. Non, il ne peut pas vous nourrir. Il ne peut pas. Chers parents, prenez vos responsabilités. Il t'emmène à manger, mais tu sais d'où ça vient. Toi, tu t'es marié, mais tu empêches à ton enfant de se marier au travers des choses que tu lui demandes de faire. L'enfant ne travaille pas, mais il commence à s'acheter des habits. Avec quel argent? Avec quel argent? Il prend cet argent où? C'est votre responsabilité si vous n'avez pas préparé votre enfant. Prenez-le en charge tant qu'il est avec vous. Mais n'emmenez pas l'enfant dans la prostitution. Il y a une femme, je vais le dire ici. Cette femme m'a dit une fois, elle m'a dit, prophète, moi,
Non, ça je parle d'abord de moi. Moi, je ne suis pas impressionné par les gens qui ont l'argent. Non. Les valeurs comptent plus que l'avoir. Cette femme m'a dit, ma tante est DG dans ce pays. Elle m'a même envoyé la photo de sa tante. Elle m'a dit, vous savez, hein, toutes les personnes qui postent les gens sur leur statut, c'est pas qu'ils les postent par amour. Non. Ils proposent ces gens-là à des gens. Oui. Cette dame me dit, ma tante m'a posté. Et quelqu'un de notre pays qui a beaucoup d'argent lui a dit, j'ai apprécié cette dame. La tante savait que sa nièce était mariée. Hein? Mais elle a écrit à sa nièce, elle a dit, telle personne t'a apprécié. Et elle a dit à sa nièce, Kobu Kanate. Yo peux faut tomber là-bas en ondako. Sa nièce est venue me dire, je lui ai dit, bloque là. Bloque là. Bloque cette personne. Ne lui parle plus. Bien aimé, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a des gens qui gagnent leur argent au prix de dépravation. Et si toi aussi tu es dans ce genre de pratique, sors. Parce que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et ça, c'est quel genre de pratique? De pratique de famille. De pratique de famille. De pratique de famille. Il y a des choses que les gens font parce que c'est comme ça dans leur famille. Moi, je ne peux pas m'entendre avec des gens qui font ce genre de pratique. Ce genre de pratique énerve Dieu. Et cette femme m'a dit, le monsieur là m'a écrit. Et le monsieur m'a donné rendez-vous. Il m'a dit qu'on se voit à Dubaï. Je te paye le billet, tu vas à Dubaï. Moi aussi je te rejoins à Dubaï. Il y a des gens que tu prends comme ton modèle, tes stars là sur internet. C'est ce qu'on a Jésus a appelé des tombeaux blanchis. Des personnes qui n'ont pas la gloire de Dieu. Et vous chrétiens, ce qui vous tue, c'est quoi? Des modèles que vous prenez sont aussi des païens. Oh, j'aime comment il s'habille. J'aime comment il est. C'est pas mauvais d'apprécier quelque chose chez un païen. C'est pas mauvais. Mais il ne peut pas être ton modèle. Ah, les jours où je le verrai, je vais sauter. Les jours où je le verrai, je ne sais pas comment je serai. Sortez de vaines manières de vivre. Et pourquoi Dieu veut qu'on sorte de vaines manières de vivre? Dieu veut qu'on sorte de la vaine manière de vivre, premièrement, parce qu'elle nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Pourquoi tu ne vois rien? Parce que tu es dans des sales pratiques. Pourquoi tu ne vois rien? Parce que tu es dans de mauvaises pratiques. Pourquoi tu ne vois rien? Parce que tu es dans de mauvaises choses. Et je suis venu dire à un chrétien ce matin, quand tu dis que moi j'ai fait ça
Mais l'autre là, je ne fais pas. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est renoncer au mal dans toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Tu ne peux pas accepter que moi j'ai telle faiblesse. Tu ne peux pas. Tu dois renoncer à ça. Le jour où ces choses quitteront ta vie, c'est le jour où Dieu se manifestera. Tu es dans des pratiques compliquées. Et il y a des gens dont la gloire de Dieu les a quittés. Parce qu'ils se sont familiarisés avec de mauvaises personnes. Satan est un champion de connexion. Un grand champion de connexion. Toi tu ignores. Écoutez-moi. Je suivis un homme de Dieu hier qui disait ceci. La frontière entre la distraction, la frontière entre la distraction et le divertissement est fine. Tu peux aller au restaurant, c'est bien. Mais quand se divertir devient ta vie de tous les jours, tu vas tomber dans la distraction. Moi je pars pas au restaurant à tout moment. Oh, le week-end c'est le jour où on doit se détendre. Le week-end, si je rate samedi, comme j'attendais un homme qui disait, il disait à son ami, on a rendez-vous à Bandal Narata en haute. Avant la rendez-vous à Bandal, il faut respecter. Bien aimé, écoutez, ne venez pas vous asseoir à l'église tant que vous aimez ces choses. Continuez. Ne mélangeons pas le Seigneur. Et vous allez entendre ces gens-là. La parole à païen. Tu es un païen. Mais tu fais quoi en secret? Et vous allez l'entendre dire ça. Il est déjà dans un état où à langue, il est ivre. Tu ne fais pas du mal aux gens, mais tu fais du mal au temple de Dieu. Tu détruis ton corps qui est le temple de Dieu. Les vaines manières de vivre. Je suis étonné quand je vois des parents prendre la bière avec leurs enfants. C'est une honte. Je me suis toujours dit, je suis là, je suis assis, avec les enfants, on commence à boire. Non, je ne ferai jamais ça. Et si toi tu fais ça avec tes enfants, arrête. J'ai vu une famille. Papa, maman et les enfants dans la piste et ils chantaient des 107. Voilà, ils chantaient des 107. Alléluia. J'étais impressionné. La hanche est en train de se déchaîner. Et papa et l'enfant, ils viennent chez les morts, ils appellent ça tout est torco.
Bani. Eh mon Dieu. Quelle folie mon Seigneur. Eh Jésus. Frère, et puis toi tu viens aussi à l'église. Tu prends le panier. Vous êtes avec Dieu, hein? Non, ça se passe pas comme ça. Papa fait son tour, il sort, l'enfant aussi vient au milieu. Son tour. Bien aimé, bien aimé, ce genre de pratique, Dieu a horreur. Il faut que le respect entre toi et tes enfants soit maintenu, papa. Et le respect ne se demande pas, le respect s'impose. Et ça s'impose par ton caractère, le modèle que tu es pour tes enfants. La vaine manière de vivre empêche que la gloire de Dieu soit manifeste. Un jour le prophète Alexis me raconte. Il me dit, prophète, lorsque j'ai reçu Jésus, j'étais chargé de deuxième femme de mes grands frères. Et un jour on sortait avec mon grand frère. J'étais toujours à ma place devant. Nous sommes arrivés à l'avenue de sa deuxième. Mon grand frère me dit, Alexis, le prophète lui dit, viens dans ça là, Alexis, natindo na bikeno bengae. Abivie, na sala ngo sote abi akita. Amen. Bimana mutuka nanga. Amen. Omonika lelo. Olongwe na ndaku nanga. Amen. Kaka lelo. Et ils étaient à Lemba. Non, ils étaient à Lemba en ce moment-là. Et la résidence était à Delvaux. Il a fait le pied de Lemba à Delvaux. À cause de ça. Une erreur peut venir, mais une erreur ne peut pas être ta vie. Ne fais pas de ne te conseille pas dans tes erreurs. Dieu va me comprendre. Dieu pardonne 77 fois 7. Dieu est un Dieu de miséricorde. Non. Ne te fais pas plaisir dans des pratiques dans lesquelles tu te retrouves. Prends la ferme décision de sortir de ces choses-là. Et le monde va éprouver ça. Le monde va éprouver ça. Le monde va éprouver ça. Pourquoi tu dois sortir de la vaine manière de vivre? Elle vous maintient, la vaine manière de vivre vous maintient esclave des lois de famille. C'est pourquoi tu ne te maries pas. Comment sortir de la pauvreté de la famille? Il faut aussi sortir de la vaine manière de vivre de la famille. Sortir de l'hypocrisie de la famille. Il y a des familles hypocrites. Il faut dire, écoutez-moi, quand tu rencontres Dieu et que ta famille est dans de mauvaises choses, ils vont commencer à faire des réunions sans t'appeler. Si dans des réunions
on fait des mauvaises réunions avec des mauvais objectifs. Et qu'on t'appelle et tu assistes toujours. Tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. Tu vas commencer à constater, ils vont commencer à se dire, lui non. Et il y a toujours un petit frère qui est chargé de la communication de la famille. Le rôle du satanisme dans la famille, il faut laisser ça. Yaya, si on a le message. Natina la bentel, natina bebatel. Et bon, il y a une voix kassa. Kassa. Pour voir les akassi ko la kotonga. Angine si la kate. Kotonga est maintenant mutu na pauvreté. Alléluia. Oui. Munta le kate. Zolo tombwami. Quand quelqu'un passe, moto aleki otomboli solo. Quand quelqu'un passe, Monsieur Kengambo, je dis que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu as un ami, Amen. Moi, tu ne peux pas faire ça avec moi. Tu es venu pour qu'on parle de vie des gens. Donc moi, j'ai pas de choses à faire dans ma vie. J'ai un ami qui venait comme ça. Il venait pour me parler des gens. Le lendemain, j'ai dit au portier, et un jour, il a entendu ma voix à l'intérieur. Il a dit au portier, tu veux faire ça. Ton problème, tu veux être bien avec tout le monde. C'est pourquoi tu n'es pas bien avec lui. Tu peux pas faire plaisir à tous les humains. Pour faire plaisir à Dieu, on sacrifie le plaisir des hommes. Il faut dire à ta famille, cet homme-là que vous connaissez, il est déjà mort. Je ne suis plus cet homme-là. J'ai rencontré Jésus. Amen, amen, amen. Il y a toujours ton frère qui t'appelle. Surtout tu vas voir dans poto libana mboka ya famille baza songi songi. Makasi. Makasi. Tina rappelle bongo te ka information. Ya Jérôme Deli. Ya moi si dans Zara bien la batute oyebi yango ndeni okenda kala. Oyebi yango ndenge nini? Okenda kala. Tu connais na moi si. Moi je m'étonne, les gens touchent aux femmes de tout mais ils ont des femmes. Amen. Tu ne touches pas à ma femme. Tu ne touches pas. Touche-moi mais pas ma femme. Mes frères ont le droit de me toucher comme bon leur semble, mais pas ma femme et mes enfants. Maman, tes frères ont le droit de te toucher, pas ton mari avec tes enfants. Alléluia. Tu dois protéger les personnes qui sont chères pour toi. À un certain moment de ta vie, tes frères peuvent commencer à te faire du mal, mais ta femme sera là pour toi. Toutes les familles de la sorcellerie, là je vous parle. Vous qui faites du mal à vos frères. Un frère ne touche pas à son frère. Un frère ne touche pas à sa sœur. Une sœur ne touche pas à sa sœur. Parce que ton frère doit être en paix. Tu quittes ton mariage, tu quittes la maison de ton frère pour devenir la maison de ton frère. Et vous aussi des frères là, ta soeur arrive chez toi, commence à parler à ta femme, tu le laisses parler à ta femme. Toi, tu as payé ma dot. Okobima okozonga ndako. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Yaya. Ma bota bongo ndek yaya basoba.
Yaya lobby. Quel Yaya? Mais c'est quoi ça? Makamoni ni wana. Et les Yaya là, on les touche jamais. Yaya wana simba mama. Moi, je vais t'aider à respecter la parole. Joue wana banobanga nzambe. Amen. Touche-moi comme tu veux. Simba nonga nengo lingi. Mais pas mes enfants. Simba moi. Mon frère, tu as des enfants aussi. Qui voudrait qu'on touche son enfant? L'enfant, c'est le reflet de l'homme. Ne permets à personne de toucher à tes enfants. Ne permets à personne. Amen. Il y a des familles comme ça. Oh non, mais biso tu as un chef de famille. Ce sont les familles des esclaves. Sortez de l'esclavagisme. Personne n'a le droit de prendre des décisions sur tes enfants. Amen. Bandeko bana droit conseil mais décision est à yo. Amen. Amen. Qui entend ce que je dis? Parce qu'une personne qui se respecte, il sait que même quand il parle avec son frère, il a des barrières. C'est un homme marié. C'est un père de famille. C'est une femme mariée. Ce qui vous tue, c'est quoi? Quand vous parlez à vos frères, vous faites comme si vous parlez vraiment à vos frères. Non. Vous parlez à l'enfant de Dieu. Vous parlez à l'âme de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu ne veut pas. Vous priorisez les histoires de vos familles au détriment de la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous êtes pauvres. Et vous allez voir, vos grands frères là, quand leurs enfants se marient, la seule chose qu'ils vous donnent, c'est l'épargne du mariage. Demi super. La samedi, la salle pour la kitambo. Yo va passer adresse na liputa. Ok otongisa. Mais bon consulter oté. Ah. Mais toi, yo, yaya. Tika makamboyo. Yaya. Tika makamboyo. Quel yaya? Yaya nini? Je vis avec toi tel que tu vis avec moi. Tu me respectes. Tu me donnes le droit de parler avec toi. Il y a des gens dans leur famille. Leurs frères n'aiment pas qu'on les conseille. Mais ce genre de frères, toi quand tu veux commencer, moi je n'aime pas de conseils. Moi j'ai vu le monde avant toi. Qu'est-ce que toi tu as à me dire? Vous avez des dieux dans vos familles. Les dieux. Vous les écoutez plus que Dieu. Tu peux aller écouter un conseil, demander à ton frère un conseil. Mais ce n'est pas à lui de décider. Et vous savez pourquoi les gens décident sur eux? Parce que ce sont ces gens-là qui scolarisent leurs enfants. Que Dieu te sorte de ces gens. Que personne ne scolarise tes enfants. Et j'ai dit pour chaque parent que Dieu te donne une longue vie. Sois en mesure de prendre des décisions sur tes enfants. Parce que si quelqu'un scolarise tes enfants, s'il est dans de mauvaises choses, qu'il prend sur tes enfants dans le monde spirituel. C'est pourquoi ta fille elle s'est mariée mais elle n'accouche pas. Ta fille a fini les études mais elle n'a pas le travail. Parce que c'est les grands frères. Amen. Alléluia. Ne mettez pas votre confiance chez des hommes. Aujourd'hui les humains déçoivent. Vous allez entendre quelqu'un dire, vous voyez tel, c'est mon grand frère. Inutilement. C'est mon grand frère. On a grandi dans la même maison. Mais il ne me reçoit plus. Comprenez.
qui n'est plus votre grand frère. C'est un sorcier. Amen. Une famille ne peut pas être prise en charge de génération en génération par une seule personne. Quand vous voyez une personne de génération en génération vous prendre en charge, s'il n'est pas vraiment avec Dieu, il y a deux choses. Soit il est avec Dieu, soit c'est un grand sorcier. Parce que dans chaque famille, il y a toujours un Abraham. Mais dans chaque famille, il y a aussi un Pharaon. Amen. Pharaon Pazali. Amen. Amen. Et ils sont sournois ces gens-là. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'ils vous détruisent. Ils vous détruisent en vous aidant. Ils scolarisent pour toi les enfants. Il est là pour vos enfants. De génération en génération. C'est lui qui a aidé notre papa à étudier. Et c'est lui qui commence à t'aider. Papa, ne faites pas ça. C'est le droit que ton frère puisse t'aider. C'est un droit. Mais tes enfants sont ta responsabilité directe. Hier, je disais à la jeunesse, il y a 3 choses qui rendront tes enfants fiers de toi. Première des choses, le modèle que tu es. C'est par ton caractère qu'ils verront le modèle. Deuxième des choses, les papas qui savent subvenir à leurs besoins. Ils ont un toit là où ils dorment. Ils ont les frais académiques, les frais scolaires. Ils n'ont pas d'amis, ils mangent. La troisième chose qui les rendra fiers, c'est la richesse. Les enfants aiment la richesse. Si toi tu n'as pas eu ça avec tes parents, cherche à donner ça à tes enfants. Il n'y a pas d'excuse à donner aux enfants. Et regarde aujourd'hui, hein, tu es en train de prier. Quelle foi tu donneras à ton enfant? Parce que la foi se communique. Tous les jours tu leur dis Dieu va faire. Tous les jours tu leur dis Dieu va faire. Mais comment Dieu va faire? Si seulement tu te maintiens toujours dans des lois de famille. Il y a le discernement. Vous ne pouvez pas être dans des familles où vous allez dans des réunions, vous entendez des mauvaises décisions qui se prennent sur des belles sœurs. Amen. Arrête ça. Papa, amen. Mais oui, les couples ont besoin de s'épanouir. J'ai aimé un homme qui a dit une fois à sa mère, maman, tu sais, si toi et mon enfant vous êtes malade, et que je dois d'abord soigner quelqu'un, je soigne mon enfant. Et non souhaiter liwa pour na hote. Mais mon tel bosso non soigner ça non moi na o. Yo boti biso salivi. Mais responsabilité na ngeza non moi na o. On n'aide pas sa famille avant d'aider sa femme et ses enfants. On n'aide pas sa femme, on n'aide pas son enfant. C'est ton devoir. Et je parle à vous les papas qui ne donnez pas de l'argent à vos femmes pour s'habiller. Arrêtez ça. Balich ebele. Jimmy Weston. Yoka Bima. Mais regarde ta femme.
Comme je suis allé quelque part, j'ai trouvé un grand directeur. L'argent. Mais sa femme, son meilleur métier, c'est la cuisine. Et elle était en train de se glorifier auprès de moi. Elle disait, papa va kene na olia. Et azaleka na cuisine, akota na salon chaka. Motoki na motoki. Nathalie Nabi, maman. Toi, tu connais les femmes que ton mari voit là-bas. Ah. Mobali abalaka otepona ozala bonne na ye. Tu n'es pas sa bonne. Tu es appelé à faire la cuisine, c'est ta responsabilité, mais ne te comporte pas comme une bonne. Et les bonnes ne sont pas épousables. Les femmes bonnes ne sont pas épousables. Frère, ne marie pas une femme qui vient chez toi. Vous avez fiancé à une maman bilamba. Bimsela bilamba. Tika biloko wana. Bimsela bilamba. La qui osoma ba savon. Aye. Pesa mona ke wenze. Na bajin. Alelo. Omoni mwana zongi bwe. Maman pe na ndako yebise yaya. Sokola basani mama na lembi. Akene stage à Libala. Azolenge la fiançailles. Alenge la fiançailles. Libala les eloko olenge la terre. Libala c'est un droit de respect. On se respecte. Sengeli koto sama. Oui, tu es venu vers moi. Oye pa inanga. Si moi aussi je n'avais pas accepté ton soki na linga katembele to balanite. Un mari a mené un fiancé a mené au kemande Libala alinga côté. Ça ne se commande pas. C'est un respect. Moi je n'aime pas ces choses-là chez les jeunes. Moi, ma femme n'a jamais pris mes habits et lave ça. Qui va lui faire laver ça? Moi? Avec quel droit? Même si tu es ma fiancée, non? Ça c'est au village. C'est pourquoi justement la Bible dit vous devez sortir de la belle manière de vivre. Robocard poli. Vous connaissez Robocard poli? Les enfants connaissent les dessins animés. Mon frère Wana Robocard. Hier, les fiancés ne venaient pas chez les gens. Aujourd'hui, les fiancés, on les exige. Moi, je n'amène pas ma fiancée à tout moment chez nous. Vous devez être comme ça. C'est au village. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dans mon village là, l'enfant de tu viens. Maman, maman, ça dans une circonstance particulière, mais un style de vie. Amen. Je vous l'ai dit. Ce sont des vaines manières de vivre. Belle famille, belle fille à Mundele. Au Sambois. Maman, je ne fais pas ça. Je ne fais pas. Maman, avec tout le respect que je vous dois, je ne fais pas ça. Oh là là. Fatigué. Maman, je ne fais pas ça. Oh, pourquoi? Maman, non. Je suis désolé. Je suis l'ami de ton fils. Amen, amen. Et puis ces histoires-là, parlons d'abord. Où vous avez des en famille, toutes les femmes doivent seulement aller préparer. Oh, vraiment. Oh, faites à l'ibota. Et pas si abatambon on va rater. Pas si abatambon on va rater. Manzaka kaka. Alléluia. Yeah, agoya na kato soso. Aya na na ya poisson. Akesi wana. Takuta la ba 16h. Pourquoi que salon de coiffure. Alléluia. Ya wala luka mbongo. Amen. Alléluia.
Dans la famille, on va commencer à choisir. Moi ça tel là. Moi ça tel là. Azama kasi na fumbwa. Ah Jésus. Mes amis, sortons de la vaine manière de vivre. Dans la famille, vous avez aussi vos filles. Vous allez voir dans des fêtes, mal à l'aise. Ça c'est l'Afrique. C'est vraiment l'Afrique. L'Afrique vraiment. Et ces gens-là sont des gens qui prient. Et les belles sœurs viennent. Au Vendée. Amen. Amen. Parce que quand tu dis je te prends à l'instant, respectons-nous. Dieu n'est pas avec ces choses-là. Dieu n'est pas avec ça. La belle fille n'est pas un esclave. Et je vous parle à vous, les mamans. Les mamans ne touchent pas au mari de leurs filles, mais touchent aux filles, aux femmes de leurs enfants. Généralement. C'est vrai, tu dois regarder la femme de ton enfant. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, je suis pasteur. L'une des choses que j'évite en tant que pasteur, c'est d'être trop présent dans la vie de Bandimi. Amen. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Évite d'être trop présent dans les vies des gens. Ça te donnera du respect. Et ça permettra au Seigneur de marcher avec toi. La vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre. Traitez des problèmes dans vos familles comme des enfants de Dieu. Faites attention avec la coutume. La coutume n'est pas totalement mauvaise, mais la coutume n'est pas parfaite. Faites attention. Toujours, nous on fait comme ça. Parents, sortez vos enfants de puissance des coutumes. Et comment vous allez les faire sortir? À ne plus les emmener à pratiquer des choses que vous faites dans vos coutumes que Dieu n'apprécie pas. Et vous allez voir, nos mariages de chrétiens, c'est comme aussi des mariages de païens. Tu maries ta fille, tu demandes les forages. Toute maman servante, tout papa serviteur, quand il y a d'autres chez lui, je vais seulement lui demander, papa, montre-moi un peu la facture. Je vais te demander la facture. C'est un panneau solaire. C'est le forage. Papa, on a pensé à ça, la mon entreprise n'est à maille. À Saint-Beau-Fils, ça c'est les forages. C'est pourquoi ton enfant là-bas, le mari lui dit, n'appelle ça papa abino forage. Et elle souffre là-bas. L'enfant, tu récolteras dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Mais ne fais pas du mariage les jours de ton commerce. Sortons de la vaine manière de vivre. Laisse ton frère appliquer certaines choses chez ses enfants, pas chez toi. Montre à tes enfants la loi de Dieu. Je vais clôturer en vous disant ceci. Il y a deux manières au travers desquelles nous pouvons sortir de la vaine manière de vivre. Premièrement, questionnez toujours la Bible dans tout ce qu'on vous dit dans la famille. Amen.
questionne toujours la Bible. Dans ce qu'on me dit, que dit la Bible? La Bible dit quoi? Demande à la Bible. Et comment tu vas questionner la Bible? Lis ta Bible. Cherche dans la Bible. Par rapport à cette question, qu'est-ce que Dieu dit? Par rapport à ce qu'on me dit, qu'est-ce que Dieu dit? Il y a des bonnes choses qu'on trouve dans nos coutumes. Dans nos coutumes, on parle aussi de la soumission. Dieu aussi parle de la soumission. Mais il y a des choses que Dieu n'apprécie pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Questionne les Écritures. Quelqu'un qui vient te dire, oui, c'est ta femme qui avait acheté la parcelle. Mais ne construis pas cette maison. La maison dans cette parcelle là. Et on te dit, entre celui qui a acheté la parcelle et celui qui a construit, le propriétaire de la maison c'est qui? Et toi tu réponds comme un bébé, c'est la personne qui avait acheté. Et ta famille te dit directement, c'est la maison de ta femme. Mais il faut leur dire, c'est notre maison. Ce n'est même pas à nous, c'est pour nos enfants. La coutume aura tendance quelquefois, les familles aura tendance à te dire que enlevez les pensées négatives chez les enfants quand ils veulent se marier. Et vous aussi jeunes gens, croissez dans la connaissance de Dieu pour ne pas tomber dans des choses qui énervent Dieu. Zana ba réserve. Ok, mais côté otiki. Ce que je sera moi moukié. Chaka ya yo côté na on a banque. Mubala ye bate. Ah. Ma bé. C'est dans certains contextes qu'on peut ça nous conseil. Et Sali na balolé on sent que l'enfant est dans un mariage très compliqué. C'est là que moi na ça na bala moko ya pasi ya koko so. Garde pour toi aussi et pour tes enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu n'es pas d'accord avec ces choses. Zambé asepela kana makambo wana te. Chaka mupanti. Bombaka. Erba on peut ça yo na monga provision longola moi 20. Oso bombaka côté na yo. Oyebisa mobilité. Mitema batezo tout en una minute. Je bénis Dieu pour ma femme. Il y a des moments où je sens que je manque. Mais elle va sortir. Ah, j'avais gardé autant. Tu as trouvé où? Mais l'argent que tu me donnes, non. Amen. On vit pour nous deux. Et pour le bonheur de nos enfants. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas que de ton côté tu gardes. Oh, je vais faire un jour à ma femme la surprise. Surprise, c'est ça. Oui, tu peux lui faire la surprise si vraiment c'est une décision sincère dans ton cœur. Mais il y a des gens qui mentent. Ils se mentent à eux-mêmes. Ne faites pas ça. Ne dites pas ça à vos enfants. Et il y a des enfants qui sont bêtes, qui n'analysent pas. Maman a beaucoup d'expérience. Maman m'avait déjà dit. Chers parents, apprenez à dire des choses qui honorent Dieu à vos enfants. Chaque parent doit désirer que ce qu'il voulait vivre avec sa femme, avec son mari, que son enfant puisse vivre ça dans le mariage. Parce que chaque échec présent, c'est une opportunité de réussite pour la génération future. Amen. Moi j'ai échoué ici, hein. C'est pourquoi j'avais échoué. Moi et ton papa, on était pas sages. Vous, arrangez comme ça. C'est dans ça que Dieu prend plaisir.
Comment sortir de la vaine manière de vivre? Tous les jours écouter la voix du Saint-Esprit. Tous les jours écouter la voix du Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit par rapport à ma femme, à mon mari. Oui, ma femme a un défaut, mon mari a un défaut, mon frère a un défaut. Comment je vais l'aider? C'est le Seigneur me rappelait ce témoignage le matin. J'aimerais vous le partager. J'étais en 6e des humanités. Je me suis éloigné d'un ami durant toute ma vie et vraiment c'est une décision que j'ai prise dans mon cœur. Cet ami-là m'a dit une fois un jour ceci, en me regardant droit dans les yeux. Il m'a dit Enoch, tu sais, moi je vis pour mes intérêts. Ma mère m'a toujours dit, vis et fais tout pour tes intérêts. Mets-toi d'abord en premier lieu et les autres ensuite. Vous savez, ce conseil n'est pas très mauvais. Mais la manière avec laquelle il m'avait dit ça, c'est comme s'il me disait, je peux te faire du mal pour je me suis éloigné de lui. Parce que quand on est amis, je veux ton bien. Si tu dois vouloir mon bien. Et j'avais remarqué quoi? En classe, on pouvait faire un examen, une interrogation. Je pouvais douter sur certaines réponses. Je savais que c'est... Moi, j'ai écrit telle réponse. Et il me disait, Enoch, moi je pense que c'est pas ça. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il prend un papier. Comment on appelait ça? Double feuille, hein? Il prend ça. D'un côté il fait l'interro aussi. D'un autre côté il fait aussi l'interro. Et à la fin, il sépare le papier en deux. Il donne les réponses que tu lui avais données, mais que lui t'a fait douter. Et quand il m'a dit cette chose, j'ai compris que j'étais devant un traître. Chers parents, donnez à vos enfants des conseils qui glorifient le Seigneur. Vous pouvez fermer des portes à vos enfants à cause des choses que vous leur dites. Et des enfants qui craignent Dieu, mais qui honorent et respectent tout le monde. N'emmenez pas vos enfants dans vos mauvais comportements. Et pour emmener vos enfants dans les voies qui honorent Dieu, vous-même vous devez changer. Vous-même vous devez suivre la voie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand vous êtes dans une position de faiblesse, dites toujours la vérité. Dites toujours ce que Dieu veut. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Tu as entendu cette parole ce matin? Et demande au Seigneur de t'aider. Commence à prier.
Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, renouvelle mon intelligence par ta parole? Dis à Dieu, renouvelle mon intelligence par ta parole. Papa nous a enseigné, il a dit au début que la parole de Dieu, c'est ce qui doit être le standard de notre vie. C'est ce qui doit être la référence de ce que nous faisons. Alors je veux que tu dises à Dieu que ta parole, que renouvelle mon intelligence par ta parole. Que ta parole dicte mon comportement. Que ta parole dicte mon caractère. Que ta parole définisse mon quotidien. Je vais agir selon ta parole. Je vais placer ta parole au devant de ma vie. Je vais placer ta parole au devant de mes décisions. Je veux placer ta parole au devant de toutes choses. Devant ce que les hommes me disent. Devant ce que j'ai comme pensée humaine. Devant mes convictions. Devant des choses que j'entends. Je veux mettre ta parole comme l'unité de mesure. Que ta parole soit l'unité de mesure. La chose qui définit, Seigneur, tout ce que je fais dans ma vie. Renouvelle mon intelligence. Que mon intelligence soit renouvelée. Que mes pensées changent par ta parole. Que ma connaissance change par ta parole. Au nom de Jésus, que ta parole soit ma forteresse. 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 Là où il y avait des forteresses de pensées familiales. Là où il y avait la forteresse des pensées humaines. Que ta parole soit ma forteresse. Que ta parole remplace toute pensée humaine avec lesquelles j'ai grandi. Les pensées avec lesquelles j'ai grandi dans mon quartier. Les pensées avec lesquelles j'ai grandi dans mon milieu. Que ces choses soient ôtées de moi. Que les pensées qui sont érigées comme une montagne sur ma vie tombent aux yeux. Que ta parole renverse toute pensée qui ne confesse pas la sonnerie, qui n'est pas en conformité avec ta parole. Des pensées qui sont devenues comme une montagne, qui commencent à dicter ma façon de voir les choses. Que ces pensées tombent au nom de Jésus et que ta parole soit désormais le pilier sur lequel ma vie est bâtie. Et que ta parole soit désormais la forteresse qui agit en moi. Au nom de Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Merci Jésus pour ta parole. Nous t'apprécions, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te louons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie et de reconnaissance? Acclame Dieu pour cette parole. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. On n'acclame pas Dieu en étant assis. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Dieu?